Est-ce qu'il est obligatoire que mon garant soit un membre de ma famille? Tu souhaites étudier ici en France. Tu as déjà eu ton admission dans une école ou université française. Tu as même déjà eu à passer l'entretien avec Campus France. Et maintenant, tu te demandes s'il est obligatoire que ton garant ou bien la personne qui doit te prendre en charge financièrement soit un membre de ta famille. Sache que tu es au bon endroit. Ne quitte surtout pas cette vidéo et prends 2 secondes pour t'abonner, liker et de partager la vidéo aux autres personnes qui seraient intéressées par le même sujet. Reste surtout jusqu'à la fin et on se retrouve après cette petite transition. Bonjour à toi et bienvenue. Non, pas si vite. Tu souhaites te lancer dans la procédure d'études en France, mais tu ne sais pas par où commencer? Détends-toi. Obtiens une évaluation efficace de ton projet d'études dès maintenant. Pour commencer, assure-toi d'avoir ton pass privé préliminaire pour faire passer ton dossier au peigne fin et découvre tes chances d'obtention d'une admission ou bien d'un visa d'études juste en un claquement de doigts. Alors, si tu es intéressé par ce pass privé préliminaire qui te permettra de discuter avec nos experts et d'avoir une analyse minutieuse de ton projet d'études, rejoins-nous maintenant sur World Life Home Community ou bien mets juste en commentaire yes et je te dirai quoi faire par la suite. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez important qui préoccupe bon nombre d'étudiants internationaux qui souhaitent étudier ici en France. Il s'agit de savoir s'il est obligatoire que le garant financier soit un membre de sa famille. Si c'est le cas pour toi, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car la réponse à cette question va te permettre de remettre en question les idées que tu as déjà eu à recevoir jusqu'ici là. Alors que la tradition voudrait qu'un lien de sang soit exigé, la réalité semble être une autre chose. Cela dépend des spécificités de chaque pays. Certains consulats se montrent très méfiants face à de potentielles fausses prises en charge, même quand ce dernier est un membre de la famille ou bien un parent. En effet, ils se demandent comment est-ce qu'un parfait inconnu se porterait garant de prendre en charge et de financer tes études à hauteur de milliers d'euros. Tandis que dans certains pays, d'autres offrent encore une certaine flexibilité, ouvrant la voie à des solutions alternatives pour des étudiants comme toi. Pour en savoir plus sur ces révolutions récentes et les stratégies à adopter face à cette situation, rends-toi tout simplement sur World Life Home Community, un espace convivial d'échange entre les étudiants et des personnes expérimentées qui t'aidera à mieux naviguer dans ces démarches complexes et à faire aboutir ton projet d'études en France. Ceci dit, retournons à la question qui était de savoir s'il est obligatoire que ton garant financier soit un membre de ta famille. La réponse à cette question dépend des spécificités et des critères pour chaque pays. Dépendamment du pays ou bien du consulat dans lequel tu te trouves, certains critères peuvent être demandés à ton garant et certains liens peuvent également être exigés. Prenons le cas de cette étudiante de notre plateforme World Life Home Community qui est au Gabon. En effet, son garant financier n'est pas un membre de sa famille. Elle demande si cela est obligatoire de prouver des liens familiaux. Pour répondre à cette question, nous dirons que bien que des liens familiaux soient souvent préférés, il est désormais possible d'obtenir un visa étudiant en France avec un garant qui n'est pas apparenté. Ceci à une seule condition, juste de justifier soigneusement cette prise en charge. Parce que personne ne sera à mesure d'accepter le fait qu'un parfait inconnu puisse prendre ou bien financer tes études à hauteur des milliers d'euros. Qu'est-ce que cette personne a à gagner en finançant tes études? Est-ce que réellement la prise en charge qui sera mentionnée dans la lettre de prise en charge sera effectivement prise en compte? Voilà pourquoi il est parfois privilégié de faire un compte bloqué. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite encore à nous lâcher un gros pouce bleu, à nous rejoindre sur notre plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les étudiants et des personnes expérimentées World Life Home. L'adresse s'affiche juste au bas de ton écran. Sur ce, on se prend sur la prochaine vidéo
Et n'hésite pas à me laisser en commentaire tes questions ou bien des sujets de vidéos que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne.